Actes au chapitre 28. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu, qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu protèges ton serviteur. C'est aussi ce qui est écrit dans ta parole. Amen. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. C'est vrai que toutefois, Seigneur, Paul n'était pas Dieu, mais il avait ton Esprit Saint qui est Dieu en lui. Toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus. Ton Esprit Saint fait des choses prodigieuses. Amen. Il y avait dans les environs des terres, appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale, gloire à Dieu. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit, gloire à Dieu. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris, gloire à Dieu. On nous rendit de grands honneurs, et à notre départ on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie, qui avait passé l'hiver dans l'île, qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio, et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzole, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Merci parce que c'est ce que nous fait, Seigneur, la présence des frères et sœurs. C'est ce qui nous fait reprendre courage, Seigneur. Tu as dit dans ta parole qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et tu fais couler ton huile, ton onction, Seigneur, aussi. En cela, à toi soit la gloire, Père. Nous te bénissons pour les frères et sœurs, sans lesquels, Seigneur, nous sommes si faibles. Nous avons besoin de ta grâce. Aide nos frères et sœurs. Amen. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, le centenier livra les prisonniers au prétoire, au préfet de prétoire. Mais on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles: « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'étais mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la mort, alléluia. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent: « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Il lui fixa un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Merci Seigneur, parce que la curiosité a amené ces hommes à entendre l'Évangile. Amen. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. Merci Seigneur, parce que Paul a puisé dans ce en quoi s'appuyaient les Juifs pour les amener à Christ. Amen. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Alléluia. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots: « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit: Va vers ce peuple, et dit: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc
que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté, sans obstacle. Alléluia. Merci là pour la porte que tu lui avais ouverte pour annoncer l'Évangile, et merci pour toutes les portes que tu ouvres pour que nous annoncions, nous aussi, l'Évangile, à notre lieu de travail, dans nos familles, et dans les rues, Seigneur mon Dieu, en toute occasion que ce soit. Donne-nous de saisir, Seigneur, de rentrer dans les portes que tu ouvres, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole que lorsque tu ouvres une porte, nul ne peut la fermer. Mais donne-nous toutefois de tirer profit, Seigneur, des portes que tu ouvres, pour glorifier ton nom et pour sauver des âmes. Amen.